Docteur, vous vous rendez compte qu'on nous a piqué notre adolescence? Cette phrase, je l'entends régulièrement en consultation. Le constat est clair. La crise du Covid est venue sérieusement compliquer le quotidien de toute une génération qui normalement devrait être insouciante, qui avait déjà vécu pas mal de moments difficiles avec les attentats, le réchauffement climatique, la pandémie et la guerre en Ukraine. Bien sûr, ils ont des raisons de se plaindre parce que la pandémie est venue s'opposer point par point aux besoins de l'adolescence, qui sont l'autonomie, la convivialité, le plaisir à fonctionner ensemble, la capacité à se projeter dans l'avenir. Et ils ont trouvé un avenir qui était incertain et un certain nombre de restrictions. Pire, ils ont beau jeu de nous dire « mais nous les adolescents, on ne craignait rien, ou peu de choses avec le Covid ». Mais c'est pour vous protéger, vous, les baby-boomers, et puis nos parents, eh bien qu'on nous a pris notre adolescence. Pas étonnant qu'on voit fleurir en Amérique du Nord cette phrase qui est devenue virale et qui va nous atteindre quand on fait une remarque à un adolescent. Tu ne devrais pas vivre comme ça, tu ne devrais pas boire comme ça, tu ne devrais pas faire ci. Ok, boomer. Cette remarque à la fois laconique et ironique, qui est une façon de nous dire « vous nous donnez des leçons », alors que si on en est là, c'est de votre faute. C'est vous qui n'avez pas pris soin de la planète en roulant à 180 km/h sur l'autoroute, en balançant du plastique un peu partout. Alors que faire? Que faire? D'abord comprendre. Comprendre, et une étude du Lancet en 2021 est assez surprenante. Plus de 50% de nos ados pensent que l'humanité est condamnée. Plus de 50% de nos ados se posent la question eux-mêmes d'avoir des enfants. Que faire? D'abord, dialoguer, les rassurer. Trouver des stratégies pour redonner du sens à leur vie, pour leur donner envie d'avoir envie. Enfin, rétablir un dialogue et surtout, répondre à leurs demandes implicites par rapport à tout ce qu'ils ont vécu d'incertitude. Rassurez-nous. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige cette école, ce service hospitalier, ce pays? Tout ça, je pense très fort, mais je réfléchis encore.